Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, cette vidéo tarot, c'est une vidéo l'envers de la médaille, donc on va aller dans les informations sous-jacentes, profondes de nos guides, de l'univers, de l'infini créateur, par rapport aux cartes qui vont sortir. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez un tirage de cette série-là, laissez-vous guider, vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'utilise un seul jeu. Sinon, j'aimerais vous rappeler qu'on a une pleine lune le 28 octobre, une pleine lune qui va être assez mordante. Beaucoup de changements énergétiques grâce à cette pleine lune-là. Également, on a la fête celtique, la Samhain, qui est l'Halloween. Et pourquoi cette fête-là est importante? Eh bien, c'est la journée de l'année où le voile est le plus mince entre le monde physique et le monde éthérique. Alors, attendez-vous à beaucoup de choses dans les prochains jours. Également, ensuite, on va se diriger vers le portail du 11-11. Ça s'enchaîne. Hein, ça s'enchaîne, on ne lâche pas et c'est ça. Donc, au point de vue énergétique, c'est ce qui se passe. Donc, et c'est très important d'utiliser les énergies pour les nouveaux projets, pour continuer de perpétuer plutôt, de perpétuer l'abondance, la richesse et la récolte. Alors, n'oubliez pas que l'abondance, la richesse et la récolte, ça peut prendre plusieurs formes. C'est pas seulement qu'avec l'argent. Alors, les amis, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Allez consulter ma chaîne si vous avez besoin de guidance. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos comme dans un an d'ici, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? C'est bien simple, c'est parce qu'on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps et parfois on est en synchronicité avec les énergies, parfois on est asynchrone avec elles. Donc, c'est pour ça que vous pouvez écouter un tarot du mois de juillet, puis ça va être bon pour vous en octobre. Puis vous pouvez écouter un tarot du mois d'octobre en novembre, puis ça va être bon aussi. L'important, c'est d'avancer. Okay? L'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies. L'idéal, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solution, confirmation et ligne du temps. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, on est le seul maître à bord de notre vie. On est la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans ceci. Et par conséquent, on est la seule personne responsable des conséquences de nos choix, actions et décisions. Okay? Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, demain, 25 octobre, ma journée est pas mal bookée. J'ai encore un peu de place pour le 26, 27. Le dimanche, j'en prends pas vraiment. Après ça, pour la semaine prochaine, il y a de la place, etc. Donc, Legendary Phoenix 41 commercial gmail.com. Si vous voulez connaître l'offre promotionnelle spéciale YouTube, c'est là également. Vous désirez supporter mon travail ou la chaîne via PayPal, c'est possible. Le Patreon, je voulais le mettre en ligne. Il y a des petites choses qui me gossent. Il y a des petites technicalités qui me restent à mettre au point. Donc, ça s'en vient la semaine prochaine. Je vous le dis, il va y avoir beaucoup de stock là-dessus. Donc, soyez à l'affût du lancement de mon Patreon Legendary Phoenix. Également, avant de commencer, les amis, j'aimerais vous rappeler des actions hautement importantes, très efficaces, 100% gratuites. Premièrement, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, de plus vous m'aider à l'expansion de ma chaîne YouTube. Et pour ça, eh bien, je vous remercie du fond du cœur parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça, pour moi, c'est vraiment important. Les amis, on est rendu à
la lecture, l'envers de la médaille, j'utilise le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Alors les amis, c'est parti. Spirit, what's the message for my viewers today? What's the message for my gorgeous viewers? My gorgeous, awesome viewers. What's the messages? What's the messages, Spirit? What's the messages, Spirit? What my viewers needs to know now. What's the messages for my gorgeous viewers, Spirit? One last card, Spirit, please, for my gorgeous viewers. Thank you very much, Spirit. Bien, bien, bien. Tout d'abord, j'aimerais seulement vous rappeler que si c'est la première fois que vous m'écoutez, je respecte toujours la valeur donnée aux figures dans chacun des jeux que j'utilise. OK? Ici, on a plusieurs messages, je dirais pas dispersés, mais tout d'abord, on a le cavalier d'épée, seigneur des vents et de la brise. Premièrement, par rapport à l'image, on voit que le cavalier est ailé ainsi que l'étoile. Donc, c'est une énergie à embrasser qui va vous permettre de prendre votre envol. De plus, le cheval, qui représente l'indépendance, l'autonomie, la liberté. Le blanc, la pureté des intentions. Donc, vraiment, vous êtes en train de prendre votre envol vers votre indépendance, votre liberté et votre autonomie. On va aller voir exactement ce que ce cavalier d'épée représente dans ce jeu. Donc, le cavalier d'épée représente l'action, l'intelligence, la délicatesse, la subtilité, la bravoure, l'acharnement, la vaillance, la droiture, la tendance à la domination. Et la tendance à la domination, c'est à dominer vos peurs. Donc, soyez en action, soyez brave, soyez courageux, soyez intelligent, mais surtout, dominez vos peurs, dominez votre ego. Et l'ego, et tout ça, c'est pour prendre votre envol plus haut, plus rapidement vers votre autonomie, votre indépendance et votre liberté. OK? À tous les points de vue. Puis l'ego, faut se souvenir que l'ego, lorsqu'on est en train de réussir, lorsqu'on se reconnecte avec le monde éthérique, le monde de l'invisible, l'ego, il n'aime pas ça. L'ego est propre au monde physique. Donc, quand on prend son envol vers la meilleure version de soi-même, vers ses rêves, vers sa liberté, son autonomie, son indépendance, et qu'on fait de plus en plus, qu'on entretient de plus en plus la relation avec le monde éthérique, l'ego déteste ça. Il va tenter de nous saboter. Syndrome de la reine d'épée. La bitch. T'es aussi bon que ça. Yes. Tu crois vraiment que les gens vont aimer ce que tu fais? Tu sais, ce genre de commentaire-là. Quand notre cerveau nous envoie des trucs comme ça, vous pouvez dire reine d'épée, va-t'en. Get out the way, bitch. OK? Peu importe la façon dont vous bloquez, que vous arrêtez cette violence-là faite à vous-même,
vous retirez le pouvoir de l'ego. Et je vous le garantis, c'est l'ego. Quand on réussit, quand on avance, quand on devient la meilleure version de soi-même, l'ego tente toujours de refaire surface. L'envers de la médaille de cette carte-là, la roue de fortune, arcane majeur. Wow! Le fait d'aller de l'avant, de prendre votre envol, change le cours des choses pour vous de manière favorable. Autant au point de vue financier que personnel, que spirituel, à tous les niveaux. L'énergie du cavalier d'épée vous est d'un très grand secours, d'une très grande aide, Soyez combatif pour votre succès. Soyez combatif pour améliorer votre sort. C'est ça le message. OK? Donc, très intéressant cette combinaison-là, cavalier d'épée, roue de fortune. Et le fait que vous avanciez vers la meilleure version de vous-même, le fait que vous preniez votre envol, ça vous permet de vous élever au-dessus du 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Ce qui est important ici avec le 10 d'épée, il est sous le soleil. Le 10 d'épée, Seigneur de la ruine, mais c'est ce qui vous a ruiné. Ce n'est pas quelque chose qui vous ruine. Le 10 d'épée, c'est un peu une renaissance. C'est-à-dire que ce qui vous a mis au sol ne vous atteint plus. Vous vous élevez au-dessus de tout ça. Cela ne vous affecte plus. Certes, vous êtes capable de dire tel événement m'a meurtri, telle personne m'a fait ci, je me suis fait ça. Peu importe. OK? C'est propre à chacun d'entre vous. Cependant, le soleil brille au-dessus de ces meurtrissures et maintenant que vous allez de l'avant et que vous améliorez votre sort, vous vous élevez au-dessus de ces vieilles blessures. Le 10 d'épée, c'est des vieilles blessures. C'est des choses qui vous ont mis au sol, mais qu'au moment où vous êtes rendu dans votre vie, dans votre parcours, dans votre chemin, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'impact. OK? Peut-être est-ce que vous pouvez y repenser, mais sans avoir les impacts énergétiques, émotionnels reliés à ces événements-là. OK? L'envers de la médaille pour le 10 d'épée, le 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Le fait que vous passiez par-dessus ces événements tragiques de votre vie, OK? Que vous les guérissiez, qu'ils soient guéris, que vous soyez capable d'aller au-dessus, au-delà de tout ça, ça amène de la rapidité dans vos actions et dans l'impact et dans la force de vos actions. OK? C'est très important. Quand on reste dans le passé, on n'est pas dans notre moment présent. Et quand on n'est pas dans notre moment présent, on n'est pas en train de construire son futur. OK? Et le fait de ne plus vivre dans le passé accélère vos manifestations, accélère votre rythme à chaque jour, accélère vos choix, vos décisions. Vous n'êtes pas toujours à moitié ici et à moitié dans le passé. Vous n'êtes pas le 3/4 dans le passé, 1/4 dans le présent. Au contraire, vous pouvez vous permettre et vous devez de vous permettre d'être à 100% dans votre moment présent. Ce qui est passé est mort. Et les morts enterrent les morts. OK? C'est simple comme bonjour. Easy as pie, simple as cake, comme diraient les anglophones. Et ça fait un lien avec les deux premières cartes. Parce que quand on est dans le moment présent, OK, et qu'on travaille dans le moment présent, à 100% dans le moment présent, on accélère également la roue de fortune. On accélère les bonnes choses. Et quand on est dans le moment présent, c'est clair qu'on vole au-dessus de nos vieilles blessures, de nos vieilles meurtrissures. Donc, et nos actions
N'oubliez pas, le 8 de bâton, c'est une suite d'actions. Nos actions sont d'autant plus fortes. Nos actions ont plus de poids. Et encore une fois, ici, regardez, il y a des ailes. Donc, c'est pour vous aider à prendre votre envol encore plus rapidement. OK? Donc, c'est très intéressant comme lecture dans le moment. On a seulement 2 cartes de fête, mais c'est simplement, je veux vous faire comprendre que ceux et celles qui auraient encore un port d'attache à leur passé douloureux, laissez ça aller. Brûlez-le. Faites une méditation avec le grand esprit du feu. Brûlez ces blessures-là. Demandez au grand esprit du feu de les cicatriser pour vous. Vous allez voir, ça fait des miracles. Okay? On continue avec, cette fois, l'énergie féminine à adopter. La princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Donc, ici, elle tient un bâton avec la rose de vie tout en haut, ainsi qu'un soleil. Également, elle arbore le phénix et le tigre. Le tigre, la symbolique du tigre, c'est faire son chemin. Ne pas avoir peur de marcher seul et faire son propre chemin. N'oubliez pas que le tigre, lorsqu'il fait son propre chemin dans la jungle, ça fait tellement un gros sentier que les autres animaux l'empruntent par la suite pour circuler. Okay? Et en ce sens, si vous faites votre chemin, vous devenez un phare pour la vie, pour vous et pour les autres. Okay? Mais on va aller voir la symbolique précise de cette princesse de bâton. Dans ce jeu, la princesse de bâton, désir de puissance, enthousiasme, revanche, peut être fidèle. Le désir de puissance, c'est par rapport à votre puissance. De vous sentir puissant. Puissant dans vos actions. Puissant dans la route que vous entreprenez pour vous. Également, l'enthousiasme de la nouveauté, l'enthousiasme de prendre son envol, l'enthousiasme de ne plus être dans le passé, et bel et bien d'être à 100% dans le moment présent. Revanche. Il ne faut pas prendre ça négativement, la revanche. C'est la revanche sur les opportunités manquées. La revanche sur jadis, j'aurais aimé le faire, maintenant je le fais. C'est dans ce sens-là. C'est comme la seconde chance. OK? Et également, peut être fidèle, c'est-à-dire peut être fidèle à soi, à ses idéaux, et fidèle à ses actions. OK? Parce que, il ne faut pas oublier, c'est encore une fois une suite de bâtons. Les bâtons, c'est une suite d'actions. OK? Donc, l'ardente flamme, OK? C'est des actions brûlantes, de vérité, d'enthousiasme, et qui sont créateurs. Et ça fait du sens de retrouver ça ici avec, suite aux premières cartes qu'on a sorties. L'envers de la médaille de la princesse de bâton. Le 2 d'épée, seigneur de la paix restauré. L'équilibre, le symbole de la balance, juste ici. La rose de vie, bien équilibrée avec les 2 épées, avec un quartier de lune, la balance au-dessus. D'être en équilibre. Et seigneur de la paix restauré, ça concorde également avec le 10 d'épée. Lorsque l'on vit notre moment présent et qu'on est heureux dans le moment présent, on est en paix avec soi-même, avec les autres, avec tout ce qui nous entoure, avec nos choix, actions, décisions, avec les conséquences de nos choix, actions et décisions. Lorsque on est dans le moment présent, on est intouchable, inatteignable. Ni parce qu'il y a eu avant, ni parce qu'il y aura après. Parce que ça, c'est une chose importante à comprendre. Le moment présent, c'est le moment le plus important. Et d'être en équilibre à chaque seconde de notre vie, avec notre esprit, notre corps, notre cœur, ça nous amène à être en paix. Ça nous amène à prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions. OK?
Très intéressant. Et ici, j'aurais le goût de dire, l'équilibre se trouve dans le fait de suivre votre chemin. OK? On continue. Le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Il est vrai que si on applique tout ça, on n'a pas le choix d'avoir du succès. OK? Encore une fois, la rose de vie au centre, qui brille tel un soleil. Et le succès, le Seigneur du succès mérité, c'est encore une fois le triomphe. Les épées, c'est les épreuves. Le succès mérité suite aux épreuves que l'on a subies, que l'on a vaincues, à laquelle on a traversé. Et c'est de l'expérience, les épreuves. C'est de l'expérience. Une épreuve sert à nous faire grandir, sert à nous faire évoluer, nous sert à devenir la meilleure version de nous-mêmes et pouvoir aider les autres dans un deuxième, troisième temps. OK? Allons voir l'envers de cette carte, l'envers de la médaille. Wow! Arcane majeure, l'univers, grand de la nuit des temps. Encore une fois des ailes, le phénix, prendre son envol sur une nouvelle vie, s'élever au-dessus de la mêlée. On a des symboles du soleil, du lion, de Saturne, donc le temps triomphé, le temps qui triomphe sur les blessures, le temps le succès mérité après autant de temps, après autant d'efforts, et qui nous ouvre les portes d'un tout nouvel univers. Et c'est là-dessus que vous devez focusser. Et peut-être que vous allez trouver que je me répète, mais pour pouvoir vivre dans un nouvel univers, il faut le créer. Ça n'arrivera pas tout seul. Et dites-moi, où est-ce que l'on crée? Dans le moment présent. Chaque 24 heures est une nouvelle journée pour créer. Manifester et créer son idéal. Manifester et créer ses rêves. Manifester et créer son succès, sa réussite, la meilleure version de soi-même. Et lorsqu'on est en paix avec soi, lorsqu'on est en action, lorsque l'on voit au-delà de l'illusion, lorsque l'on voit au-delà de nos blessures, que l'on avance et que l'on s'élève, on n'a pas le choix d'avoir du succès. Okay? Dernière carte, l'ermite, mage de la voie de la lumière. L'ermite, c'est le light bearer. C'est lui qui transporte la lumière. OK? Excusez-moi, je viens de me rendre compte que mon ordinateur n'est pas branché. Oh, OK, parfait. C'est le Seigneur mage de la voie de la lumière. Et c'est notre lumière intérieure. Et lorsque l'on est... Et cette lumière intérieure-là, c'est une phrase que j'ai souvent, l'attrait plutôt que la réclame. Quand on brille, parce qu'on est sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, et épanoui, on brille. Lorsque l'on suit sa voie, son propre chemin, on brille. Okay? Lorsque l'on s'envole et que l'on est indépendant, libre et autonome, on brille. On devient attirant. On devient inspirant. Et ça nous permet de transcender. OK? Ça nous permet de transcender beaucoup de choses. Notamment le faux. On devient vrai. On devient épanoui. On devient
la personne qu'un infini créateur a vue en nous depuis notre création, depuis qu'il nous a envoyés ici en bas. Et l'autre chose, c'est n'ayez pas peur, tout comme le tigre, d'être seul, de faire votre chemin vous-même, seul, sans l'aide des autres, sans attendre les autres. Faites-le pour vous, par vous, avec vous. Vous êtes la seule personne à savoir réellement où vous voulez aller, ce que vous voulez et comment vous voulez faire. À la limite, tous les autres ne sont qu'une distraction dans le moment présent. Si vous focussez sur vous, que vous brillez pour vous, avec vous, dans votre moment présent, il n'y a rien qui va pouvoir vous en empêcher. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. Et l'autre chose avec l'ermite, c'est qu'il est capable d'entendre sans entendre, de voir sans voir. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est prenez le temps d'écouter vos guides, d'écouter vos ancêtres, votre moi supérieur, par la méditation, par la prière, en passant du temps seul avec vous-même dans le silence. Les réponses vont venir. C'est normal parfois de... en fait, comme un de mes maîtres m'a enseigné, M. Ariel Gatoga, c'est normal, nous, de ne pas tout savoir et de faire des erreurs. C'est normal qu'on soit perdu. Cependant, nos guides, nos ancêtres, l'infini créateur, eux, ils ont l'infinie intelligence, ils ont l'infini savoir, ils ont les infinies connaissances. Si on se réfère à eux pour nous guider pas à pas, notre lumière intérieure ne sera que plus grande, plus forte et notre chemin plus rapide. Moins d'erreurs possibles. Plus de succès, plus de résultats, plus vite. OK? Allons voir l'envers de la médaille de l'ermite. Roi de Pentacle. Prince du char de terre. Ici, on a le taureau et on a encore une fois des ailes. Ce roi porte des ailes. Donc vraiment, là, la symbolique de prendre son envol, de foncer, d'aller de l'avant, de faire son chemin. Symbolique du taureau, symbolique du tigre, assez semblable. OK? Je vais quand même aller vous chercher la valeur de ce roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, montée du bien ou du mal, solidité, caractère et intelligence, stabilité, application pratique, fiabilité. C'est vous. Le fait d'utiliser votre lumière, vos guides, votre gut feeling, votre instinct, votre moi supérieur, tout ce que je vous ai parlé tantôt, ça vous amène de la solidité, du caractère et de l'intelligence, de la stabilité, de l'application pratique et de la fiabilité. OK? C'est l'éthérique prime sur le physique. Donc, si vous fonctionnez avec l'éthérique, vous allez avoir de très bons résultats dans le monde physique. Et c'est clair que ça facilite la montée du bien autour de vous parce que plus on médite, plus on est groundé avec l'éthérique, plus notre taux vibratoire augmente. Plus notre taux vibratoire augmente, plus les belles choses arrivent alentour de nous. Notre vortex de prospérité, de bonheur, d'abondance, d'amour ne fait que de tourner de plus en plus haut, de plus en plus vite et de plus en plus gros. Si on n'a qu'une seule chose à retenir de cette lecture, c'est vous êtes en train de prendre votre envol. Et l'envol que vous êtes en train de prendre change rapidement et positivement votre abondance, votre prospérité, votre richesse.
tous les aspects de votre vie. Et vous vous élevez également au-dessus de votre passé, des choses qui vous ont meurtri. Et cela permet de trouver un équilibre et d'être en paix avec vous-même, les autres. Et cela vous guide vers un tout nouvel univers. C'est pour vous faire plonger à fond dans le 4e livre, dans le 4e tome de votre vie. Les amis, c'est une très belle lecture. Très belle lecture. Soyez confiants, soyez vivants. On a beaucoup la rose de vie également qui revient. Donc, ouvrez votre cœur, laissez-le fleurir. Soyez en osmose avec la vie. Laissez la vie vous guider. Demandez à la vie de vous guider à tous les jours. Chaque nouveau 24 heures, on redemande d'être guidé. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on est sur une planète de libre-choix. Avant de vous laisser, je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez donc la petite clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. La gang, c'est l'heure. Continuez votre envol vers votre indépendance, votre autonomie et votre liberté. Je vous aime. Take care.